Alors ce petit jingle, c'est une punition de Jérôme Chélus, notre réalisateur, pour effectivement le mauvais effet que j'ai provoqué tout à l'heure au théâtre. Ça aurait été épouvantable d'annoncer ce fameux couple, Feydeau-Adrien, avant qu'il soit même en scène. Bah oui, là, c'était pas bon. Tania, vous me pardonnez ? Je vous pardonne. D'autant que, chers auditeurs, chers amis qui êtes ici autour de cette table, ceci s'adresse à tous ceux qui un jour ont flirté avec l'idée de se suicider alors qu'ils étaient en train de voir un Feydeau qui avait à peu près cette teneur-là. Oh, ça fait la folle! Oh, je vous en prie, madame! Oh, mon nom! Oh, arrêtez de m'appeler mon nom! Arrive donc, toi, tu me fais attendre! Voilà, bon alors donc globalement, en général, quand on voit un Feydeau, on a l'impression que c'est une personne qui a écrit pour les gens qui aiment les portes et les placards. Donc l'idée, c'est d'hurler très très fort « Ah, ma femme, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, mon mari !» et de claquer une porte, un placard, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et un jour... Et c'est là que j'ai envie d'attirer votre attention, chers amis, chers auditeurs. Un jour m'est arrivé un dindon en pleine face, celui de Philippe Adrien qui nous fait la joie d'être ici. Philippe Adrien, metteur en scène, fabuleux, bravo. Bonsoir, fabuleux. Bonsoir Philippe Adrien. Ici, vous m'avez redonné la foi en Feydeau et c'était pas gagné. Oui, mais peut-être moi j'ai gagné la foi en Feydeau. Bon, je m'étais toujours intéressé à ce théâtre-là, bien sûr, surtout à l'école, au conservatoire. Tous les jeunes comédiens ont envie de travailler sur Feydeau. Alors, de temps en temps, on s'y risque. Et puis, je crois, presque tout de suite, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a d'ailleurs le fameux concours d'entrée au conservatoire qui est exemplaire de ça, parce qu'il y a toujours à 10h du matin un jeune comédien qui se pointe et qui dit, on lui demande qu'est-ce qu'il a comme scène, et il dit Feydeau. Aussitôt, le président du jury dit, eh bien, passez-nous votre Feydeau. Et puis, c'est terrible, ça dure 3-4 minutes et on ne rit pas une fois. Voilà. Alors, je me suis toujours interrogé, comme je savais que ce théâtre-là était drôle, pas pour avoir tellement ri en voyant Feydeau, mais voilà, ça trimballe une réputation telle que ça ne peut pas quand même ne pas être drôle. Alors, au fond, je me suis attaqué à ça. Je me suis attaqué à la question de savoir comment ça pouvait rendre vraiment tout son jus, en quelque sorte. Bon. Eh bien, je crois déjà que la première chose à éviter, c'est de taper dans le genre. Monter Feydeau, c'est pas monter une pièce de genre, c'est monter une pièce. Donc on oublie le Grand Boulevard. Oui, on oublie les trucs, on oublie tout ce qui est censé être Feydeau. Hein. Pour se pencher, d'ailleurs, on pourrait se pencher sur ce qu'il en dit. Il parle de concret, il parle de vérité, il parle de personnages. Il parle d'une certaine façon, oui, j'allais dire de psychologie aussi. Il les identifie, ces personnages, quand il travaille ses pièces. Bon. Mais c'est surtout qu'en plus, alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez interprété la chose, mais quand on voit ce Feydeau, on a l'impression, d'un coup, on se dit, mais c'est vrai qu'il était contemporain de Freud et que donc les gens pouvaient avoir un inconscient, c'était possible. Voilà. Et c'est ça que vous mettez en œuvre et qui est dingue. Ça, je ne le savais pas non plus, sauf que, en effet, cette dimension-là a tendance à m'intéresser. Et je me suis rendu compte tout de suite qu'en fait, c'était cette dimension-là à vif, hein, Feydeau, avec bien sûr les aspects de lapsus, les aspects d'erreur, les aspects de quiproquo, etc., qui sont typiques de l'inconscient. Hein. Et puis, oui, le désir, le sexe, voilà. C'est-à-dire qu'il y a là des gens, spécialement des hommes, qui sont littéralement électrocutés en apercevant une poitrine, une croupe, enfin, voilà, la partie postérieure étant d'ailleurs spécialement choisie. Il y en a un, il voit le postérieur d'une femme de chambre. Oui, enfin, on va pas peut-être parler de cette affaire. Et alors, il fait nom d'un chien, la belle-fille. Mais il n'a rien vu. Il l'a vu seulement. En plus, à cette époque, on mettait des robes qui étaient très, très longues. Et puis la fille n'est pas spécialement, agréablement rebondie. Incroyable ce que vous dites. Mais il voit cet arrière-train, en quelque sorte, et il fait nom d'un chien, la belle-fille. Super. Voilà. Et il est, comme je disais, électrocuté. Alors, chez les femmes, c'est un peu différent parce qu'elles y résistent à mort. Au fond, elles vont chercher dans cette histoire... J'ai envie de le dire quand même, c'est une pièce, et Feydeau, le théâtre de Feydeau, est notoirement, politiquement incorrect. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, en effet, il y a lieu de regimber, de se déclarer contre, de se déclarer choqué, etc., etc. Mais en vérité, quand même, cette pièce, c'est l'histoire de deux femmes qui se vengent de leur mari.
hein. Et se venger de leur mari, c'est à un moment se mettre en position de le tromper. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit Elles extrait? le font avec un entrain incroyable. Je suis obligée de vous arrêter un petit peu, je regimbe, pour qu'on écoute un petit extrait, parce que le temps nous est compté, malheureusement, c'est si triste. Non, mais c'est fabuleux, donc, ce studio nous qui maintenant se entendons- transforme. Mais il mute ce studio, et donc nous avons Alix Poisson, sublime, et Eddy Chignara, qui est magnifique, Bonsoir. qui vont nous jouer un petit extrait. Alors je ne sais pas à quel moment, je vous On va laisse voir libre. comment il s'y prend pour la séduire. Magnifique. Asseyez-vous. Elle ne vous fait plus peur. Ouais, vous voyez. Il dû vous paraître ridicule. Oh, croyez-vous. Mais vous êtes moqueuse. Mais enfin, qu'espériez-vous donc en me suivant dans la rue avec un tel acharnement? Mon Dieu, ce que tout homme espère d'une femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. Bah, c'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Tenez, vous m'amusez. Mais ça vous réussit, ce petit manège? Il y a des femmes qui... Madame, ne me parlez plus de ça. Si vous saviez comme je suis mari. Oh oui, avec 2 R, prononcez bien. Oui, avec 2 R, oui. Oh non, je sais bien qu'avec un R. Vous l'êtes bien peu. Oui, ben on fait ce qu'on peut. Que voulez-vous, c'est un malheur, un tempérament comme ça. Mais c'est plus fort que moi, j'ai la femme dans le sang. Eh bien, mais monsieur le maire vous en a justement attribué une. Ma femme? Oui, oh non, non, évidemment, c'est une femme charmante. Mais elle l'est depuis longtemps pour moi. C'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Ah oui, sans compter que c'est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi ça? Ah bah, dame avec ses rhumatismes. Hein? Depuis quand? Mais c'est vous qui nous avez dit. Ah, ma femme! Ah oui, à Pau, dans le Béarn, oui. Oui. Eh bien, hein? Oui. Et vous me direz encore que je n'ai pas une excuse. Allons donc, alors, quand le ciel met sur ma route une créature exquise, divine... Non, assez, monsieur, assez. Je croyais que vous aviez fait amende honorable. Tenez, avouez-le, non, franchement, vous en aimez un autre. Oh! Non, mais savez-vous bien, monsieur, que vous devenez de la dernière impertinence? Alors quoi? Vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle? Si elle vous résiste, c'est forcément qu'elle en aime un autre? Écoutez, madame, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire. Même pas à mon mari. Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. Bon, en voilà une idée. Reculez-vous. Mais- Reculez-vous. Oh là là, mais pardon! Mais certainement, c'est un excellent garçon. Je l'aime beaucoup, moi. Ah oui, j'ai vu ça tout de suite. Mais entre nous, enfin, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. C'est mon mari. Là! Vous voyez que vous êtes de mon avis. Ah mais pas du tout. Mais si! Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection, est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit « j'aime parce que j'aime ». Elle ne dit pas « j'aime parce qu'il est mon mari ». L'amour n'est pas une conséquence, c'est un principe. Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence. Et vous, vous nous le servez à l'état d'extrait. Mais qu'est-ce que ça prouve, le mari? Tout le monde peut être mari. Il suffit d'être agréé par la famille, d'avoir été admis au conseil de révision. On ne vous demande que des aptitudes. Tandis que pour l'amant, il faut l'au-delà. Il faut la flamme. L'amant, c'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Ah, et donc vous, c'est comme artiste de l'amour que vous êtes venu. Mais oui. Mais non. Non, mon cher monsieur, je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos 2 définitions. Le rond de cuir est ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Donc je ne désire rien de plus. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah vraiment? Alors s'il allait porter... À l'extérieur, alors là, ça serait autre chose. Et alors moi, j'irai jusqu'au bout. Oh, que vous êtes Il bonne. n'y a pas de quoi. Jamais la première, mais la seconde, tout de suite. Comme je le disais dernièrement à une cousine. Une cousine. Oui. Ah. Voilà. Merci beaucoup, c'était magnifique. Alix Poisson et Eddy Chignara dans Le Dindon qui se joue à la tempête, mis en scène par Philippe Adrien. Est-ce qu'on peut encore parler? On a le droit ou pas? Quand vous dites qui se joue, Oui. petite précision, qui se jouera, parce que c'est le 10 septembre. Ah oui, que oui, tout pardon, ceci je dis commence. qui se joue, parce que bon, bah, moi, ça se joue, donc ça se joue. Mais sinon, ça se jouera, en fait. C'est Jusqu'au 24 octobre. Et puis ensuite, c'est une À partir du c'est- 14. hein. À partir Ouais, du 14. Du 14 voilà. septembre au 23 octobre, à la tempête. Et puis ensuite, ce qui est formidable, et c'est là que la joie continue, ça se joue dans toute la France, Oui. en 2012. Donc c'est beau. On a la chance d'une grande tournée. Et c'est très... comme ça, toute la France, en effet, va pouvoir
assister à ce dindon. Oui, et alors là, ce qu'on entendait dans l'extrait qui était intéressant, c'est que vous nous donnez à entendre le féminisme de Feydeau, ce qui nous avait totalement échappé aussi. C'est bien, le théâtre est bien le lieu de faire parler les femmes, de leur donner la parole, de leur laisser la parole, enfin, n'est-ce pas? Bah oui, et enfin. Feydeau le fait, et ça c'est quand même inouï en effet. Hein, on voit bien cependant que ce qu'elle cherche, c'est le prétexte qui lui permette de se conduire exactement comme son mari ou comme tel autre. Est-ce que c'est ça? C'est vraiment... Ça se discute. Ouais. Miam miam, j'allais dire. C'est vraiment c'est comme ça que vous avez c'est-à-dire travaillé oui, enfin plus ou moins on pourrait dire ça, c'est-à-dire que puisqu'elle se jette sur la première occasion, s'il la trompe, alors aussitôt elle lui rend l'appareil. Voilà. Mais elle ne va pas commencer pour pas être en faute. Bon, mais si ça n'est jamais qu'un argument d'une certaine façon, c'est une rationalisation. Mais enfin, peut-être qu'elle attend quelque chose comme ça en tout cas. Et pour finir, elle aura le dernier mot. C'est elle qui finalement mettra son mari en face de ce qu'elle redoute de se voir infliger, c'est-à-dire l'adultère. Il faut dire qu'il l'a commis par hasard à Londres. Enfin bon. Voilà. Et alors, c'est au Théâtre de la Tempête. C'est du 14 septembre au 23 octobre. Ça s'appelle Le Dindon. Ce monsieur à côté de moi qui vous a parlé délicieusement s'appelle Philippe Adrien. Et je vous encourage. Non, je vous oblige. Je vérifierai. Et si ça n'est pas fait, croyez-moi, ça va chauffer. Je vous oblige à aller voir cette pièce. Riez.